cherche en tout lieu la vérité qui libère. Où donc il est votre Dieu? À Bethléem, une étoile perce la nuit des avoines. Le frêle enfant de voile, le qui approche de toi. Oh, sans plus tarder, viens voir tout un mirage sur terre. Avec je cherche en tout lieu la vérité qui libère. Où donc il est votre Dieu? À Nazareth il demeure, un Dieu qui peine et qui pleure, qui vit ta vie à chaque heure, tout proche, si proche de toi. Oh, sans plus tarder, viens voir tout un mirage sur terre. Avec je cherche en tout lieu la vérité qui libère. Où donc il est votre Dieu? À Golgotha il expire, là dans sa grâce il t'attire, et dans ses yeux tu peux lire l'amour qui pardonne à la croix. Oh, sans plus tarder, viens voir tout un mirage sur terre. Avec je cherche en tout lieu la vérité qui libère. Où donc il est pour votre Dieu? Hors de la tombe il s'élance et monte au ciel, joie immense. Par son esprit, sa présence, remplir l'âme qui la reçoit. Oh, sans plus tarder, viens voir. Je suis venu dans les âmes et j'ai trouvé mon sauveur. Il a calmé mes alarmes, sa grâce inonde mon cœur. Quand il viendra dans sa gloire, dis le mot de victoire, le mot final de l'histoire. Tout l'élèvera Christ mon roi. Mon Dieu, mon Seigneur, oui je crois. C'est avec ce chant construit sur une mélodie russe qui raconte l'histoire d'une quête personnelle de la vérité, du salut, que nous avons choisi de vous accueillir dans ce temps de culte. Je vous invite à la prière. Seigneur, daigne par ta bonté nous accorder ta présence telle que nous sommes réunis en ce dimanche pour entendre ta parole. Ouvre nos cœurs pour que cette parole s'inscrive en nous par la force de ton Saint-Esprit. Au nom du Christ ressuscité. Amen. Le chant que nous avons entendu, et peut-être même, je dirais, écouté, voire chanté, commence par ces mots, presque des mots de désespéré. Tout est mirage sur terre, en vain, je cherche en tout lieu la vérité qui libère. Et tout le long de la mélodie revient, comme une invite, cette expression « viens et vois », qui pourrait s'adresser à tous les sceptiques, comme Nathanaël, lorsque Philippe lui parle de cet homme extraordinaire qu'est Jésus, qu'il a rencontré. Vous trouvez cette histoire dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, du verset 45 au verset 46. Et sublime finale dans cette chanson, dans ce chant, c'est qu'il se termine par cette belle confession. Mon Dieu, mon Seigneur, oui, je crois. Le désespéré a conquis sa liberté, liberté par rapport à l'angoisse, au remords, au trouble. Et il chante. Alors il chante. Et peut-être même qu'il danse. C'est à ce bel itinéraire, depuis son état de désespéré jusqu'à
à cet état de la personne qui se met à louer Dieu, que nous vous convions en cet instant. Je vous invite donc à prolonger ce temps de louange à travers cet autre cantique, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs tonnerres, le clair matin pour les ombres du soir, de tout mon étalon se lève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon étalon se lève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son monde libre ose fuir son chant doux et léger. Mon cœur heureux se crie à chaque instant, ô Dieu d'amour, heureux se crie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, quand je suis grand, a pu penser à moi, que son service est devenu mon Père et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Ce deuxième cantique est aussi le fruit d'une rencontre d'un homme avec Dieu, à travers l'immensité de son ouvrage, l'univers, le monde vivant, et surtout l'homme, non seulement créé, mais aussi sauvé par l'héritage, le bénéfice du Christ ressuscité, du Christ vivant. Et cela rejoint le psaume 8, du verset 4 au verset 5. « Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lumière et les étoiles que tu créas, qu'est donc l'homme, ô Éternel, pour que tu prennes soin de lui. » C'est là tout le prix, toute la dignité, la bonté, la beauté que Dieu a mise en l'homme, sa propre image même, mais que la malice originelle du nom du péché est venue brouiller, entacher. Cher ami, qu'as-tu fait de l'image de Dieu en toi? Qu'en fais-tu quotidiennement, aujourd'hui même? Oh, il est écrit dans le livre de Michée, au chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu fasses ce qui est juste, que tu aimes la bonté et que tu marches avec humilité devant ton Dieu. »
je vous invite à la prière pour demander pardon à Dieu. Seigneur, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre, nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume. Et nous sommes préoccupés par nos fausses richesses. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite, et nous sommes retenus par nos peurs et nos habitudes. Tu nous appelles à labourer le champ de notre monde, et nous avons la nostalgie d'un passé où tout est mieux. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous la liberté, ta liberté, ton courage et ta joie pour que nous apprenions encore et toujours à devenir des disciples qui marchent à ta suite. Amen. Voici les paroles de consolation pour toute âme qui se répand, qui reconnaît sa faute, qui reconnaît ses limites. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. Et voici cette autre parole adressée jadis au peuple d'Israël. Reviens, infidèle, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux. Je ne garde pas ma colère à toujours. C'est une chance inouïe que nous avons devant Dieu que de pouvoir bénéficier de sa grâce pour que nous ayons la paix, pour que nous soyons dans la joie et que nous retrouvions le chemin de notre salut. Je vous invite à présent à chanter ta bienveillance, ô Éternel. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui le trouve. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre dans la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô l'Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sous le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô l'Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sous le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est appaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô l'Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sous le rocher de ton salut.
salut. Alors, Eustache, ça va? Eh oui. Oh là là, Eustache, ça n'a pas l'air d'aller bien. Tu as l'air tout triste. Oui, ma cousine Pistache est malade, alors je suis un peu triste. Mais tu te rappelles ce qu'a dit le maître? Soyez toujours joyeux. Alors, il faut que tu sois joyeux, Eustache. Allez, souris. Comme moi, souris. Quand le maître dit que nous devons être joyeux, il ne dit pas que nous devons sourire tout le temps. Ah bon? Depuis 3 jours, je souris et je commence même à avoir mal à mes zygomatiques. Tu sais, les muscles que nous aident à sourire. Oui, mais ce n'est pas ce que voulait dire le maître. Ah bon? Je peux arrêter de sourire alors? Oui, bien sûr, Marie. Tu sais, certains sourient tout le temps, mais ils sont tristes à l'intérieur. D'autres font même tout le temps des blagues. Ils font rire les autres, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont malheureux. Alors, que veut dire le maître quand il dit d'être joyeux? Tout le temps. Nous sommes joyeux d'appartenir au maître, et chaque fois que nous sommes un peu tristes, nous pouvons nous souvenir de ça. Nous appartenons au maître, et nos souffrances auront une fin. Alors, on a même le droit de pleurer? Oui, bien sûr, Marie. Mais nous ne pleurons pas comme des façons de ceux qui n'ont pas d'espérance. Même lorsque nous pleurons, nous n'oublierons pas que le Maître nous a pardonnés et nous a sauvés. Et c'est ça, la vraie joie. La vraie joie, la vraie joie. J'ai vraiment envie de sourire. J'ai le droit, Eustache? Mais oui, bien sûr, Marie. Souris tant que tu veux. Tu appartiens au Seigneur. Il t'a sauvé, alors souris. Réjouissez-vous en l'espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Voici le temps de la prédication, le temps du message, qui sera porté par notre frère Pierre Michel, le pasteur. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est pour les hommes semence de vie, ferment du royaume et germe d'espérance. Dispose nos cœurs et nos esprits pour que nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que ta parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Réjouis-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir les prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je les déclare, je te rendrai le double. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, ce dimanche, nous avons besoin d'entendre une parole d'espérance de notre Dieu.
je vous invite à méditer le passage biblique que vous venez d'entendre en Zacharie chapitre 9. En préambule, je voulais juste signaler que cette prédication, j'ai tiré d'un grand ami à moi, Scotty Smith, qui l'a prêché pour Pâques il y a quelques semaines. Nous venons de vivre la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques jours, la Semaine Sainte, commençons par le dimanche des Rameaux et culminant par le Vendredi Saint et le jour de Pâques. Jésus est entré à Jérusalem humblement sur un ânon parmi les cris de joie et les acclamations. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il veut aussi laver nos cœurs. Nous avons besoin de son amour infini et celui qui est mort sur la croix, la puissance inattendue de sa résurrection d'entre les morts. Tout a basculé, rien n'est comme avant. Les disciples étaient encore sous le choc de sa disparition quand tout d'un coup Jésus est revenu à la vie miraculeusement. Nous aussi, nous avons besoin de toujours vivre dans l'émerveillement de cet événement le jour de Pâques. Nous avons besoin du pardon. Nous avons besoin de cette puissance pour vivre autrement en suivant l'exemple de Jésus. Néanmoins, nous sommes toujours loin d'être parfaits. Nous luttons avec notre ancienne nature qui veut nous tirer vers le bas, loin des bons plans que Dieu a pour nous, ses enfants. Nous sommes comme des vases d'argile fragile, fissurés et parfois fondus, mais nous ne sommes ni écrasés ni détruits. Nous portons dans ces vases imparfaits le parfum de l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Zacharie est l'un des prophètes de la restauration d'Israël. Zacharie a été envoyé par Dieu pour encourager les fils et les filles d'Israël, les rescapés de l'exil. 20 ans après la période de l'exil à Babylone, le peuple d'Israël a regagné son pays, sa capitale, Jérusalem. Il a commencé à réparer les murailles et reconstruire le temple, poursuivant par l'autel, car rendre un culte à l'Éternel était essentiel pour leur identité spirituelle et ethnique. Le travail des Israélites n'était pas facile, car il y avait des ennemis qui s'opposaient à cette reconstruction. Les Israélites étaient fatigués et découragés par les attaques et l'harcèlement de leurs adversaires. Ils avaient vraiment besoin de croire que leur effort n'était pas en vain. Ils avaient besoin d'espérance, comme nous aujourd'hui. Nous trouvons dans ce passage beaucoup de raisons d'espérer. Premièrement, la promesse de l'espérance, verset 9a. Le prince de l'espérance, toujours le verset 9. Les précisions de cette espérance, le verset 10. Le prix de l'espérance, le verset 11. Et les prisonniers de l'espérance, verset 12. Nous sommes des prisonniers pleins d'espérance. Quelle curieuse expression! Que signifie-t-elle? Nous allons plonger nos regards dans ces versets un par un afin de recevoir pleinement son message édifiant pour nous aujourd'hui. Premièrement, la promesse de l'espérance. Lisons le verset 9. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. » Dieu nous invite à exprimer notre joie et notre reconnaissance par des cris d'acclamation. Pourquoi? Car nous connaissons pour nous les promesses divines. Ce Dieu s'est révélé comme celui qui a fait alliance avec son peuple. Depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, Dieu nous a fait les promesses si prodigieuses qu'il est le seul à pouvoir les accomplir. Les alliances de l'Ancien Testament ont été accomplies en Jésus-Christ. L'apôtre Paul le dit de cette manière. « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'est pas été oui ou non. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, n'a pas été oui ou non. Au contraire, en lui, il n'y a que oui. »
En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Dans toutes circonstances, que nous soyons en confinement ou non, malades ou en bonne santé, pauvres ou riches, nous savons que Dieu est avec nous. Dieu ne change pas. Il est constant et fidèle à sa nature. Il est saint, il est tout-puissant, il est patient et miséricordieux, plein de compassion. Lorsque nous découvrons les promesses de Dieu, nous n'avons pas à exiger qu'il les accomplisse. Elles sont si merveilleuses qu'elles se réjouissent nos cœurs. À travers d'elles, notamment celle faite à Abraham, de faire de toutes les nations une famille, nous découvrons combien Dieu est plein d'amour et fidèle envers nous. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes émerveillés et nous voulons chaque jour suivre Jésus pas à pas. Nous voulons pousser des cris de joie et d'acclamer notre roi serviteur. Avec le chant qu'on connaît bien, « Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. » Nous passons au deuxième idée dans ce texte, toujours dans le verset 9. « Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Le roi vient vers toi sur un ânon. Un roi qui monte sur un ânon, cette image est surprenante. Est-ce bien Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi des rois, par qui tout a été créé, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin? Oui, c'est bien lui, le prince de l'espérance, qui vient sur terre en toute humilité avec douceur et monté sur un ânon. Regarde, c'est le prince de l'espérance. La prophétie de Zacharie anticipe le message de l'Épître aux Hébreux. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Le prince de l'espérance, Jésus-Christ, est venu sur terre pour vivre et mourir afin d'accomplir la volonté de son Père. Il reviendra bientôt pour nous ramener à lui et pour nous rendre enfin parfaits. Fixons nos regards sur Jésus et nos cœurs débordant de merveillement. Quelle humilité et quel amour! Rien de nos vies lui est caché, mais il nous aime malgré tout. Comme dans l'histoire de Zachée dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 19, Zachée, le détestable collecteur d'impôts, Jésus l'a vu dans le sycomore. Drôle d'histoire, drôle de bonhomme. Jésus l'a regardé, il connaissait sa vie. Jésus s'est invité chez lui afin de montrer son amour et son salut. Zachée s'est reparti avec le cœur plein de joie parce qu'il a abandonné ses vols, son extorsion d'argent. Il a promis de rendre le quadruple. C'était ce jour-là, pour Zachée, un jour de libération, le salut et d'espérance. Si nous invitons Jésus à rentrer chez nous, il nous donnera un cœur repentant, à l'exemple de Zachée. Le changement radical que Jésus fera en nous nous amènera à l'espérance qui est attachée à la nouvelle naissance. Je vous invite à aller plus loin en examinant le verset 10. Jésus, le prince de l'espérance, est venu sur terre pour faire certaines choses, pour accomplir sa mission de paix. Nous allons examiner maintenant les précisions de cette espérance. En Zacharie 9, verset 10, « Je supprimerai les chars d'Éphraïm,
et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Zacharie, dans sa prophétie, annonce une paix générale et permanente sur toute la terre, ainsi que la destruction des arcs de guerre. Le shalom, la vraie vie, la vraie paix de l'Éternel sera répandue sur toutes les nations, d'une mer à une autre mer, partout dans le monde. En toute transparence, nous pourrions peut-être dire « Mais pasteur, ceci n'est pas encore mon expérience. Je porte toujours des fardeaux. Tout n'est pas réglé dans ma vie. J'ai encore de l'amertume dans mon cœur. J'ai de la colère et de la tristesse en moi. » Jésus n'est pas entré à Jérusalem pour être célébré, mais pour être crucifié. Jésus savait qu'il serait crucifié, subissant ainsi la condamnation de nos fautes, et qu'ensuite il ressusciterait pour notre justice. Par son obéissance et son sacrifice, il nous ramène dans une relation intime avec Dieu. Et un jour, à la fin des temps, nous vivrons aussi en parfaite harmonie les uns avec les autres. La victoire de Dieu le matin de Pâques nous donne l'espérance certaine d'une paix réelle. Cette paix est pour nous maintenant. Le psaume 46 nous invite à recevoir cette parole. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Nous avons besoin de nous arrêter et entendre cette parole. Je vous invite à poursuivre le prix de l'espérance, le verset 9. Zacharie 9, 11, le verset 11. Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir des prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Le prophète parle d'une alliance de sang. Cette alliance est personnelle. Elle est pour toi et pour moi. Ce n'est pas juste quelques gouttelettes de sang, mais c'est un sacrifice ultime. Dieu nous a annoncé par Jérémie, par Ézéchiel et par Zacharie que le sang du Messie, le sang de Jésus, va nous délivrer de toutes sortes de fosses. La fosse de la peur, la fosse des addictions, la fosse de l'apitoiement, la fosse du découragement. Jésus est venu nous libérer de tout cela par son sacrifice. Nous ne sommes pas abandonnés. Dieu nous retire de la fosse pour nous adopter dans sa famille. En Jésus-Christ, nous sommes ses enfants d'adoption. Cela signifie au moins 5 choses, très rapidement. Si nous sommes adoptés, nos péchés passés, présents et futurs sont effacés. Nous sommes ainsi pardonnés. Deuxièmement, il nous a revêtus de la justice de Jésus, c'est-à-dire de toutes les bonnes choses que Jésus a fait dans sa vie, nous avons comme des habits neufs. Troisièmement, la colère de Dieu qui est reposée sur nos têtes s'est abattue sur Jésus. Quatrièmement, Dieu se réjouit de nous avoir adoptés dans sa famille et rien ne peut nous séparer de son amour en Jésus-Christ. Et cinquièmement, nous sommes co-héritiers avec le Fils de Dieu. C'est incroyable, c'est merveilleux, c'est super de croire que cette adoption est pour nous. Cette adoption divine nous transforme en produisant en nous l'espérance et la joie. Et nous passons à notre dernier point, les prisonniers de l'espérance, verset 12. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Ici, Zacharie a anticipé le ministère de Jésus qui est venu libérer les captifs. Jésus lisait dans un rouleau de l'Écriture, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré pour l'onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers
la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Jésus lisait ce texte dans la synagogue de Nazareth et il a indiqué à ses auditeurs ce qu'il venait d'entendre est accompli aujourd'hui, dès maintenant. Cependant, ceux-ci ne voulaient pas l'entendre. Ils refusaient de croire en lui. Mais sommes-nous différents? Sommes-nous prêts à croire que ce que dit Jésus? Si oui, qu'est-ce que cela change pour toi et pour moi? Je propose que ça change plusieurs choses. Je reconnais le fait que je suis comme un prisonnier libéré. Je reconnais que je dois me réfugier chaque jour dans la forteresse de ma foi. Retourner à la forteresse signifie retourner à mon Sauveur, le roi de mon salut. Et quand je regarde mon visage dans le miroir, j'ai une vision d'espérance. Je vois Jésus qui me sauve et qui me libère. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Comme dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 8, 37, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Nous arrivons à la fin de notre texte et nous pouvons nous réjouir par cette parole que Zacharie a annoncée il y a longtemps, annonçant que nous sommes des prisonniers de l'espérance. Nous sommes libérés de notre ancienne vie et nous avons la possibilité, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, à vivre autrement, à suivre Jésus chaque jour. Que notre Seigneur et le Saint-Esprit nous aident à mettre cela en pratique. Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Père qui un jour m'a sauvé. J'allais perdu de jour en jour quand tu
grâce en tes yeux, donnant ta vie pour moi, me sauvant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Père qui un jour m'a sauvé. J'allais perdu de jour en jour, quand tu m'as retrouvé. Maintenant je vois l'amour, la grâce en tes yeux, donnant ta vie pour moi, me sauvant de la mort à la vie. Nous nous cheminons vers la fin de notre culte. Nous voudrions prier pour les hommes, les personnes que nous connaissons ou d'autres que nous ne connaissons pas, mais aussi pour l'Église, pour toutes les communautés du monde et aussi pour ce monde si meurtri, tant meurtri ces dernières semaines. Seigneur, toi qui aimes le plus petit de nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades, les isolés, pour les victimes de la pandémie qui fait tant et tant de ravages de par le monde, et pour le désordre que celle-ci crée dans les nations du monde entier. Nous te prions pour tous ceux qui nous sont chers, et tous ceux que tu confies à notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples afin qu'ils recherchent la paix et la justice. Seigneur, nous te demandons de veiller sur ton Église
Fortifie sa foi, son espérance et son amour. Donne-lui de rester fidèle à ta parole. Veuille te servir de nous, Seigneur. Nous voici pour faire ta volonté. Seigneur, notre Dieu, toi qui inspires toute vraie prière, entends les appels de ton Église. Fais que nous recevions dans la foi ce que nous demandons, selon ta promesse par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous voici donc à la fin de notre culte. Recevez l'exhortation et la bénédiction. L'exhortation, nous la trouvons dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, verset 2. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse en Jésus-Christ. À Dieu notre Père soit la gloire pour toujours. Amen. Bon dimanche.